Ok, rebonjour. Toujours dans le cadre de ce module 12A intitulé Technique des productions halieutiques, il est question globalement pour vous au terme de ceci d'être capable d'apporter un conseil technico-économique dans tous les domaines des productions halieutiques. Spécifiquement, les objectifs visés ici feront à ce que vous serez capable de raisonner sur la mise en place des infrastructures, des équipements et autres installations aquacoles, d'élaborer des itinéraires techniques de production, de raisonner un système ou un atelier de production halieutique, de choisir des techniques de transformation, de conservation et de commercialisation de tous vos produits issus de ces infrastructures, de réaliser des opérations techniques liées aux productions aquacoles ainsi que leur transformation, mais aussi d'argumenter sur la nécessité de changer une pratique dans un milieu. Donc, pour vous accompagner déjà, vous le savez, je suis Monsieur César Mbayon et je suis un animalier. Bien sûr, vous le savez, rien ne se fait dans la vie, il n'y a aucun jeu sans règles. Donc, les 7 règles que moi je vous proposerai ici et qui pour l'instant sont ultra médicalement obligatoires sont les suivantes. Première règle, restez chez vous. S'il vous plaît, non, pas de s'il vous plaît, restez chez vous. Deuxième règle, lavez-vous les mains régulièrement après et même avant toute activité. Moi, je vous conseille de vous laver les mains même avant de dormir. Vous inquiétez pas, moi, je me lave les mains déjà. Couvrez votre nez et votre bouche avec un cache-nez. Ça ne se dit plus. Déjà, c'est la mode. Tout le monde, j'arrive plus à reconnaître personne à cause de son cache-nez. Respectez la distance minimale entre vous et une autre personne afin que sa voix ou alors le souffle de sa bouche ne puisse vous infecter s'il n'a pas de cache-nez. Prenez constamment des boissons chaudes, ça vous permettra de maintenir votre température à une certaine hauteur afin de combattre, combattre nécessairement les bactéries ou alors les micro-organismes les plus légers. Mais surtout, lisez beaucoup. Pendant cette période, il n'est pas question de devenir plus idiot. Il est question de rentabiliser chacun de ces temps libres, de ces pavoiseries ou alors chacun de ces moments où on a quelques secondes. Donc, lisez beaucoup et surtout devenez plus intelligent. Et septième des choses, nous sommes sûrs que la seule personne qui soit capable de nous sauver maintenant, c'est Dieu. Laissez-moi vous dire, il existe. Donc, tant pis pour ceux qui ont encore des doutes. Donc, ainsi, pour atteindre ces objectifs, le plan qui vous est proposé nous permettra d'aborder d'abord tout ceci par une introduction aux différentes sciences liées à la production halieutique. Bien sûr, en 3 parties, qui sont l'historique, l'aquaculture et les différents types que vous voyez. La pisciculture en chapitre 2 nous permettra de comprendre quel est ce domaine qui est le plus connu des sciences halieutiques de l'aquaculture en général, avec ces différentes rubriques, c'est-à-dire les différentes productions, les différents produits, les milieux, les fermes et leurs types, la reproduction, comment maintenir sa production et l'alimentation bien sûr. En 3e partie, j'aimerais aborder les éléments de la pratique. Comment est-ce qu'on pourrait
mettre cela en œuvre. Et même là-bas où vous êtes, comment est-ce que vous pouvez mettre ces différentes structures en place. Donc on verra d'abord la clariculture, la tilapiaculture, la carpiculture et quelques méthodes intégrées et leurs avantages et bien sûr sans oublier leur impact. En quatrième partie, nous verrons aussi d'autres productions. Il n'y a pas que la pisciculture, c'est-à-dire la production des poissons. Nous avons aussi la crustacéculture, nous avons la conchiliculture, nous avons la minage et autre chose. Bien sûr, en cinquième partie, on va terminer avec les éléments de connaissance vu que vous serez, et je préfère dire dès maintenant, vous êtes des conseillers agropastoraux. Vous allez devoir montrer aux différents producteurs avec qui vous aurez à discuter quel pourrait être l'impact à court, moyen et long terme de leur production sur eux, leur famille, leur localité, l'environnement dans lequel ils produisent, mais aussi le pays qui les héberge. Donc, mesdames et messieurs, à vos marques et partons-y.